Je voudrais saluer le maire Khalifa Sall, saluer sa position qui l'honore, la position d'écoute. Il a parlé 20 minutes et il nous a dit qu'il nous écoutait. Je voudrais aussi saluer son travail à la mairie de Dakar, notamment envers les écoles de Dakar. C'est déjà un début de compréhension des attentes des Sénégalais de son côté. Je voudrais intervenir sur 3 points. Le boycott des élections législatives passées, la transition et enfin la question de Benno. Je réaffirme ici que le boycott des élections législatives passées, c'est une faute et c'est une erreur. L'opposition sous le régime PS servait à quoi? Servait à tenir au courant le reste du peuple. Ah, on prépare une privatisation qui ne nous arrange pas. L'opposition, on ne peut pas faire passer quelque chose, même si ça passe comme lettre à la poste à l'Assemblée, sans que l'opposition soit au courant. Il faut au moins qu'ils aient les documents sur lesquels ils vont voter ou s'opposer. Donc l'opposition du PDS alertait les étudiants, le corps social, les syndicalistes, lever de bouclier et le PS reculé. Voilà à quoi ça servait. On n'a plus ça sous le régime d'Abdoulaye Wade. C'était une faute. C'était un problème d'égo surdimensionné qui n'ont pas voulu aller perdre. Nous, on n'avait besoin que de 5 députés socialistes ou au moins un groupe parlementaire avec l'AFP pour servir de vigie, pas pour renverser le gouvernement. C'était une faute, c'était une erreur. Deuxième point, la transition. Un régime de transition, il y a un mythe sénégalais depuis 5 ans. On parle de transition d'un régime 2 à 3 ans. C'est un mythe, c'est une erreur et c'est une connerie. Excusez-moi du terme. Nous sommes une démocratie, nous votons depuis 1948, voire plus. Celui qui gagne, il gagne, l'opposant s'oppose. Il n'y a pas de transition. Nous ne sommes ni le Zaïre, ni le Togo. Celui qui gagne gouverne. Le winner takes all. OK? Comment voulez-vous appeler un homme, quel que soit par ailleurs sa respectabilité et son âge, lui dire vous allez me diriger 2 ans, on suspend le pays à ça? Le pouvoir, il s'exerce. Point. Le pouvoir, il s'exerce. Pourquoi voulez-vous aller prendre un fonctionnaire international et lui prêter des qualités que nous n'avons pas vues? Moi, j'ai plus de 30 ans. Ibrahim Fall, je ne sais pas quoi. Les Sénégalais sont toxiques tous les jours avec l'homme providentiel. Allez prendre un militaire, allez prendre tel, il est diplômé. Personne n'a prouvé qu'il est plus patriote que ces gens-là. Personne. J'aime pas Tanordien, je vous le dis. Mais je le respecte. Tanordien n'a pas fui le pays. Abdoulaye Wade, il vivait en France, il venait 18 mois se faire élire ou se faire chasser. Tanordien n'a jamais quitté le pays. Moustapha Niasse n'a jamais quitté le pays. Et ça, c'est respectable. Personne ne peut prouver qu'il aime plus le Sénégal que Ibrahim Fall, que Mokhtar Mbow, que qui que ce soit. C'est des hommes providentiels, ils ont leurs défauts, ils ont leurs qualités, laissons-les là où ils sont. Je ne voterai jamais pour ces gens-là. J'ai un problème avec Tanor. Oui, je vous le dis, je passe il a fait trop de mal avant. Et nous avons une mémoire, nous sommes une nation. On ne peut pas avancer comme ça en oubliant tout. D'accord? Dernier point, j'ai parlé de la transition, je suis contre, on va aux élections, celui qui gagne, il gouverne, l'opposition s'oppose. Ne venez pas mentir aux gens en parlant de transition d'homme providentiel. Ça n'existe pas. Ou alors, même l'homme présidentiel qui veut faire une transition d'1 an, c'est pour revenir 10 ans après se faire élire. Toumani Touré, Salou Djibo, vous verrez dans 10 ans au Niger et tout ça. D'accord? Enfin, je termine sur ce que j'avais dit, sur Benno et sur la candidature. La candidature unique, c'est un mythe. C'est un mythe. Pourquoi? Parce qu'il y a des oppositions majeures. Tout ça procède des clivages instaurés pendant le régime du PS. Si vous voulez mieux comprendre ce que je dis, moi, j'ai voté en 2000 pour Abdoulaye Wade, aux 2 tours. Aux 2 tours, j'ai voté pour Abdoulaye Wade, parce qu'il y avait une situation à débloquer. Et même si aujourd'hui, il couronnait son fils, je ne regretterais pas d'avoir voté pour Abdoulaye Wade en 2000. Il y avait une situation à débloquer. Les gens, ils ne voyaient plus, ils avaient des visières, ils étaient arrogants. En 2007, je n'ai pas voté pour des questions de logistique parce que j'étais à Paris. D'accord? Depuis, j'ai adhéré au PS, j'ai pris ma carte. Mais je ne suis pas un mouton. Voilà. Le dernier point, ça me revient maintenant. Excusez-moi. Ce sont des questions. Non, s'il vous plaît. Juste une seconde. C'était sur justement la nature du régime. Je voudrais que M. Sall nous dise quel régime ils entendent mettre. Birahim l'a dit, on ne veut pas d'un régime parlementaire. Le dualisme pathogène, Dia, Senghor, on a vu ce que ça a donné. Nous sommes toutes les langues parlées au Sénégal, il n'y en a aucune
pour traduire président de la République. Nous parlons de bourg. Nous avons besoin d'un chef. On ne veut pas d'un dualisme pathogène. On ne veut pas d'une assemblée. Écoutez, on ne veut pas d'une assemblée où des remueurs de galangar et des gourmataï jugent de notre avenir. C'est ce qu'il y a en ce moment à l'Assemblée. Sous le PS, c'était la même assemblée qu'on avait. C'était des ignorants et des marabouts. On ne veut pas que ces gens-là décident de notre avenir. Nous voulons un président de la République. Nous voulons un régime républicain.